Hop, c'est parti, vlog numéro 4 je crois, on est à peu près au numéro 4. Je parle fort encore une fois, j'ai pas de micro ce soir, j'espère que vous m'entendez bien. Donc jour 4 de l'orga, cette nuit on a dû essuyer une petite grêle. Donc on est venu en pleine nuit pour couvrir des trucs à l'arrache, c'était un peu compliqué. Mais au final ça n'a pas duré, donc ça c'est l'essentiel. On a quelques inquiétudes sur le vent, parce qu'on a eu pas mal de vent. En fait, comme tous les GN, on est très dépendant de la météo. Mais le truc, c'est qu'à un moment, il faut quand même avancer, quoi. Donc on a eu voilà, quelques petites inquiétudes. Maintenant, a priori, c'est réglé. Vous allez voir qu'on a fait beaucoup de choses aujourd'hui, encore une fois. On a sardiné, essentiellement. C'était journée sardine. Je vais vous montrer, hein. On a fini le coin bar, alors presque. Il reste un coup de ponceuse, vous voyez, d'ailleurs, je l'ai là. Et un coup de lasure à mettre, histoire que ça résiste à la vinasse. On a posé l'évier, mais je vais vous montrer. Hop, voilà. Donc on a fait simple, hein, encore une fois, avec que beaucoup de récup. Là d'ailleurs on voit que c'est un vieux bac à évier qui traînait dans une grange. Donc on l'a nettoyé, on l'a repeint, histoire de dire. On a juste eu besoin d'acheter un nouveau mitigeur parce que ça il n'y avait pas. Demain on fera le raccord en eau. Et vous voyez qu'on a un gros problème, en fait c'est une problématique récurrente, c'est l'évacuation d'eau. Alors il y a beaucoup de GN, souvent, en fait ils tirent une rigole en PVC là-dessous pour l'évacuation de flotte, et puis ensuite ça part dans les champs ou ça part dans le fossé si on n'est pas trop loin. Là le truc c'est que nous on veut faire attention à la nature, donc on veut que ça aille dans un fossé et pas ailleurs. Parce qu'il n'est pas exclu quand même qu'elles utilisent genre du savon pour laver les verres et ce genre de choses. Donc en fait, ça va être un seau. Donc elles vont devoir gérer la quantité d'eau et de ne pas exagérer. Et c'est pas plus mal. Et le seau, quand il sera à moitié plein, il faudra aller le vider dans le fossé qui est à 30 mètres d'ici. Mais je me voyais mal, vous voyez, on n'est pas très loin. Mais je me voyais mal tirer un PVC de 30 mètres. On n'avait pas non plus le budget pour ça. Donc là, ça se fera au seau et ça fera faire du sport à tout le monde. Ensuite, on leur a fait quand même un petit plan de travail parce que il va y avoir des hot dogs à faire et ce genre de petits trucs. Puis c'est toujours bien d'avoir un petit espace quand même. Et je voulais pas le faire trop large parce que quand on est petit, après on a le bras trop court pour aller de l'autre côté du bar. Donc voilà, là au final ça fait que 40 et ça suffit amplement. Si j'ai le temps demain, je rajouterai peut-être 1 ou 2 étagères pour ranger des trucs. Et puis demain, il faudra qu'on mette en place aussi le frigo qui sera par là. Enfin bref, voilà, on a beaucoup avancé. Vous voyez les rideaux qui sont posés en vrac, c'est parce que cette nuit, on a dû les enlever rapidement pour pas qu'ils soient imbibés de flotte et que du coup ils soient lourds et que du coup ils pèsent sur la tente. Tout simplement, comme je vous dis, c'était journée sardine. Donc on a enfin fixé correctement les tonnelles qui seront des vestiaires. On a enlevé les côtés, encore une fois, pour qu'il y ait moins de prise au vent. Et on mettra les côtés au dernier moment. On a commencé, alors là c'est un faux montage, ok? C'est parce que c'est une vieille tente, c'est des copains qui viennent faire le GN, je vais vous montrer un début de leur camp juste après. Et en fait c'était une tente qui traînait depuis très longtemps dans un garage, donc elle est quand même assez abîmée. Et on voulait la remonter déjà, être sûr qu'elle tienne debout. Elle tient debout, il y a quelques trous mais c'est pas grave. On va la déplacer, je pense demain, ou peut-être mardi, plus loin, parce qu'en fait je veux garder un espace nécessaire, un espace suffisant entre le terrain et ce qui sera l'hôpital. Ça va être l'hôpital. Donc pour se faire soigner des coups dans la tronche que les joueurs ont pris à Blood Bowl, ce sera là-dessous, entre autres, hein, parce que les joueurs peuvent faire ça dans leur camp aussi avec leur médecin attitré. Donc a priori elle tient. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a ramené, ah oui, je sais pas si vous voyez dans le fond là-bas, une des tours qui sera un espèce de mirador à blesser. En fait ça va être quasiment comme un maître nageur. Enfin bref, vous verrez un peu plus tard dans le GN. On a également commencé à monter celle-là parce qu'on a un problème. On a un putain de problème sur ces toiles synthétiques. C'est ça. Elle est complètement déchirée. On a essayé avec du scotch, ça tient que dalle. On ne sait pas comment réparer ça. Si vous avez des idées, avec du matos qu'on peut trouver tous facilement, hein. Si vous avez des idées pour réparer ce truc-là, n'hésitez pas, parce que nous on sèche. Puis c'est pas du tissu, c'est ça la base du problème. C'est une toile synthétique. Et en fait ça s'arrache tout quoi, ça reste de la tonnelle cheap aussi. Après celle-là ce qui fait chier c'est qu'elle était bien parce qu'elle est vraiment étanche, mais elle a lâché.
à cause du vent, et puis déjà de l'année passée, elle avait déjà un trou, et on sait pas comment réparer ce truc-là. On a testé, hein, on a testé la colle, on a testé les patchs, on a testé plein de trucs, mais il n'y a rien qui tient. Et on est bien emmerdé. Mais bon, c'est pas très grave, on va se démerder autrement. On a planté quelques bambous pour indiquer le chemin. Hop. D'ailleurs, je vais me mettre dans l'autre sens. Vous verrez un petit peu mieux. Tac, on tourne. Donc, vous voyez, en fait, pour le moment, j'ai pas mis la rubalise qui est juste là. Donc ça, en fait, ça indique le chemin où je veux qu'il n'y ait pas de tente. Parce que, on a quand même plus de 100 personnes qui vont débarquer bientôt. Il me faut des accès pompiers, au cas où. Donc 3 mètres pour que le camion passe. C'est juste par sécurité, ça arrive rarement en GN, hein, mais on sait jamais. Donc j'ai planté des bambous, là c'est pareil, il y en a là-bas, il y en a là-bas, il y en a là-bas, pour indiquer au camp où s'installer. D'ailleurs, hop, comme vous pouvez le voir ici, on commence à avoir quelques joueurs qui ont commencé à installer un petit peu de leur campement. C'est des joueurs qui habitent pas loin. D'ailleurs, Arnaud et Denis, je vous salue, et merci beaucoup pour votre coup de main d'aujourd'hui, parce qu'ils m'ont aidé pour pas mal de choses. Et voilà à peu près ce qu'on a fait aujourd'hui. Vous voyez l'espèce de mirador juste là, il y en a 2 autres. Donc ça va être fun, ça va servir à faire des trucs. Dans le fond là-bas, vous devez voir qu'on a commencé à planter des piquets pour les toilettes sèches. Le seul truc c'est que c'est super long. En fait on n'a pas de tarière mécanique, le truc pour faire des trous. Enfin mécanique, j'entends, à moteur quoi. On n'a qu'une tarière à main et on a beau être sur beaucoup d'argile, c'est sportif, c'est très sportif. Donc là les 2 piquets, on a dû mettre une bonne demi-heure quoi, pour que ça tienne, pour que ce soit vraiment bien costaud. Et dans l'ensemble c'est à peu près tout, Vous voyez celle-ci, elle va être très cool, mais c'est un montage à l'arrache pour tester. On va faire ça bien mieux ensuite et au moins elle tient. Et puis il nous manquait, d'ailleurs Arnaud s'est fait chier à refaire des tas de méga sardines en bois, enfin des piquets quoi. Parce les piquets avaient pourri, donc voilà. Celle-là elle va être cool. Et puis on dirait pas, mais à l'intérieur c'est grand, il y a moyen de mettre plusieurs lits. Donc c'est quand même très grand. Hop, notre petit mirador, comme je vous dis, il y en a d'autres. Et là des bambous. Vous devez pas forcément très bien les voir. Mais ça indique encore une fois le chemin qui va donc jusqu'à là-bas. Parce que là, on va avoir un camp joueur. Là, on va avoir un autre camp joueur. Ici aussi. Là-bas, dans le fond aussi. Donc le camp qui a commencé à se monter juste là. Et on en a un qui va faire tout l'angle là-bas entre, en gros, l'estrade et l'autre camp. Pour le moment, j'essaye de pas dire les noms en fait des différentes équipes parce que je veux garder la surprise pour tout le monde, pour les joueurs surtout. Donc j'essaye de pas trop vous donner non plus d'informations, c'est pas simple. Demain, un tirage de la flotte parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire aujourd'hui. Donc et puis raccord parce qu'il faut raccorder du tuyau d'arrosage à de la plomberie normale. Alors on me l'a déjà fait, donc on sait faire, mais il va falloir que j'aille acheter des pièces qui me manquent. On a eu une tuile aussi sur celle-là. À un moment, on a eu un gros coup de vent cet après-midi. Et on est un peu deg. Alors on savait que c'était de la merde ces tentes. Hein. Mais vous voyez, hop, on a le renfort là qui s'est complètement arraché, complètement tordu. Elle tient encore, mais ça fait un peu chier. Mais bon, il fallait bien qu'on avance. Mais puis on n'est pas à l'abri des différentes intempéries. Là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer. Je vais m'occuper du ponçage, l'azurage du bar. Comme ça, demain, on peut tirer la flotte. Et puis, écoutez, je vous souhaite à tous de passer une très très bonne soirée. Demain, je commence à avoir des renforts qui arrivent et qui restent. Donc, des Pierre Arnaud, que vous avez peut-être déjà vu sur cette vidéo, qui arrive demain soir. Il y a Arnaud aussi qui revient demain. Et du coup, normalement, ça va avancer un petit peu plus parce que le GN débute donc jeudi. Jeudi à 19h, on start le GN. On a des joueurs qui arrivent déjà le mercredi, des joueurs des différentes équipes, parce que en fait, on veut qu'ils aient le temps de s'installer. Puis on aimerait bien faire quelques petits entraînements avec eux, parce que c'est un jeu qu'on a entre guillemets inventé, et du coup, on veut être sûr que ce soit à peu près carré. Pour qu'ils aient le sentiment de faire un petit peu de stratégie, de faire un petit peu de sport, sans que ce soit trop non plus. Et du coup, pour ça, il n'y a pas de meilleur moyen que de faire un training où on va vraiment se faire des passes, etc. Parce qu'en plus,
l'immense majorité des joueurs, alors pas tous, mais ils sont pas des sportifs du tout. Donc ce sera pas plus mal qu'on s'entraîne tous ensemble. Voilà, je vous souhaite de passer une très très bonne soirée, je retourne bosser et on se retrouve demain. Ciao ciao.